C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 15 août 2025. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ce matin nouveau que tu m'offres. Merci pour le souffle de vie, pour le repos de la nuit et pour ta miséricorde qui se renouvelle encore aujourd'hui. Seigneur, dirige mes pas et mes pensées, éloigne de moi toute distraction inutile et remplis-moi de courage pour accomplir ce que tu attends de moi. Aide-moi à aimer même quand c'est difficile, à pardonner même quand c'est douloureux et à semer la paix partout où je vais. Ta parole dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Psaume 118, verset 24. Bien-aimé, chaque matin est une nouvelle page à écrire avec Dieu, peu importe hier, aujourd'hui est une nouvelle opportunité d'avancer dans la paix et la confiance. Je déclare que cette journée est bénie, protégée, fructueuse au nom de Jésus. Je déclare que je marcherai avec assurance, guidé par la sagesse divine au nom de Jésus. Je déclare que rien ne pourra voler ma joie aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que je suis un canal d'amour et de lumière pour mon entourage au nom de Jésus. Seigneur, que cette journée soit un témoignage vivant de ton amour. Reste près de moi à chaque instant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Ce vendredi 15 août 2025. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu et à prier avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, bien-aimé, tu dois aussi le confesser. Nous allons donc prier. Je vais prier et tu vas répéter après moi de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je crois que tu es venu pour me sauver de la prison satanique. Je reconnais que je suis pécheur de naissance. Je reconnais que j'ai grandi dans le péché et je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Donne-moi une nouvelle vie. Je veux naître de nouveau. Je veux être rempli de ton Esprit Saint. Je veux être baptisé de ton Esprit Saint. Purifie-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Fais de moi ton enfant. Accepte-moi tel que je suis. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sache que désormais tu n'es plus seul. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il t'accompagnera tous les jours de ta vie. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et notre Dieu n'est pas un menteur. Oui, bien-aimé, même si tu ressens quelquefois comme une absence de présence, une absence de Dieu autour de toi, sache qu'il a promis. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est nous qui ce sont nos péchés bien-aimés qui nous éloignent de Dieu. Dieu est toujours là, à côté de nous, parce qu'il l'a dit, et quand il le dit, il le fait. Seigneur, merci pour ta promesse d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. À toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Nous allons bien aimer lire la parole de Dieu, car c'est notre moyen par excellence pour connaître Dieu. Il faut demeurer dans sa parole, car sa parole le représente lui-même.
Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 37. Josias, roi de Juda, destruction de l'idolâtrie et restauration du temple. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. On renversa devant lui les autels des Baals et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en métal fondu et les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié et il brûla les ossements des prêtres sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali partout au milieu de leurs ruines. Il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem la 18e année de son règne. Après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Marzéja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres, de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jachat et d'Abdias. Lévites d'entre les fils de Merari et de Zacharie et Meshulam d'entre les fils des Kéatites, tous ceux des Lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres Lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Le livre de la loi retrouvé, au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel, et Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements, et le roi donna cet ordre à Ilkija, à
Achikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Etzo, Kéat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Là, le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu, pendant toute sa vie. Ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Merci Seigneur pour ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur.
Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Puisse la lumière de la parole de Dieu nous éclairer durant toute cette journée. Puisse l'Esprit de Dieu nous aider à comprendre ce que nous lisons. Puisse l'Esprit de Dieu renouveler notre intelligence, notre sagesse. Puisse l'Esprit de Dieu faire tomber les écailles de nos yeux. Puisse l'Esprit de Dieu nous faire grandir dans la parole de Dieu. Puisse nous faire grandir en stature et en sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse l'Esprit de Dieu nous aider à atteindre la maturité spirituelle qu'il nous faut. Puisse l'Esprit de Dieu nous aider à être des vases d'honneur dans la maison de notre Père. Puisse l'Esprit de Dieu nous aider à vivre une vie de sainteté, une vie d'amour, une vie remplie de la présence de Dieu, une vie remplie de l'onction de Dieu, une vie remplie de la puissance de Dieu. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.